Avant son éveil, Gojo Satoru ne percevait absolument pas le monde comme le Gojo que l'on connaît par la suite. Il existe un véritable avant et un après. Et surtout une différence très nette entre les moments où il active volontairement le sixième œil et ceux où il ne l'utilise pas. Avant son affrontement contre Toji, Gojo possédait déjà le sixième œil mais ne le maîtrise pas encore pleinement. À ce stade, ce n'est ni permanent ni automatique. Il fonctionne comme un mode avancé de concentration que Gojo doit activer consciemment. Il est déjà un prodige hors norme mais il reste dans une logique d'effort et de contrôle volontaire, pas encore dans l'optimisation parfaite que l'on verra plus tard. Son cerveau n'est tout simplement pas capable de traiter en continu l'immense quantité d'informations que le sixième œil peut fournir. Lorsque Gojo n'active pas volontairement le sixième œil, sa perception du monde est presque normale. Il voit principalement la réalité physique, les formes et les distances, les mouvements visibles comme un exorciste extrêmement doué, mais encore humain dans sa manière de le percevoir. Il conserve bien sûr une sensibilité supérieure à la moyenne à l'énergie occulte, mais ne lit pas encore le monde comme un réseau constant de flux, de calcul et de probabilité. Dans cet état, il peut être surpris, trompé, pris de vitesse. C'est précisément cette fenêtre de vulnérabilité que Toji exploite pour l'user, le fatiguer, le prendre par surprise et surtout pour réussir à le toucher. Lorsque Gojo active consciemment le sixième œil avant son éveil, sa perception change radicalement, mais elle reste instable et extrêmement coûteuse. Il commence alors à voir l'énergie occulte avec beaucoup plus de précision, les flux deviennent visibles, les techniques laissent des traces avant même d'être totalement déclenchées, les intentions commencent à se manifester sous forme de signaux énergétiques. Cependant, cette vision exige une concentration permanente, consomme énormément d'énergie mentale et ne peut pas être maintenue longtemps. Elle reste donc imparfaite. Gojo voit mieux, mais pas encore parfaitement. Il l'analyse, mais pas encore automatiquement. C'est une perception puissante, mais intermittente, comparable à un projecteur que l'on allume et qu'on éteint. Le véritable problème avant l'éveil est que Gojo doit choisir en permanence entre voir et durer. Mais s'il maintient trop longtemps le sixième œil activé, il s'épuise mentalement. S'il le désactive, il devient vulnérable. À ce stade, il ne peut pas maintenir l'infini dans l'interruption, ni analyser tout sans effort, ni optimiser automatiquement sa dépense d'énergie. Son regard est déjà exceptionnel, mais son système n'est pas encore stabilisé. La défaite face à Toji agit alors comme un déclencheur brutal. Au bord de la mort, Gojo comprend intuitivement le fonctionnement profond de ses capacités. Il cesse de forcer l'activation du sixième œil et commence à le laisser fonctionner naturellement. Après cet éveil, tout change. Le sixième œil devient permanent, la perception devient automatique, l'analyse ne demande plus d'efforts conscients, l'infini devient stable et maîtrisé et l'optimisation de l'énergie atteint un niveau clairement divin. C'est à ce moment précis que Gojo cesse d'être simplement un prodige pour devenir une véritable anomalie dans l'univers de Jujutsu Kaisen.